Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
pris que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous. C'est absolument pas cadré cette caméra. Quel plaisir de commencer à l'arrache. Voilà, on peut le dire, c'est génial. Regarde, on va se cadrer ça en direct. C'est pas mal. Comme début, voilà. J'ai touché à la caméra, faut que je vous raconte. Et forcément, c'est de la merde derrière. Voilà. Ouais, tu vois, c'est moyen là. C'est complètement moyen. Oh là 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 là. Quelle galère. Quelle galère. Pourquoi ça... Non, ça va pas, c'est pas beau là. Ça nous emmerde cette affaire. Putain, c'est chiant, attends, bougez pas. Oh là 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 là. Putain, cette émission, quand même. Franchement, je sais pas ce que vous branlez là. Il y a pas un boulon qui tient. On commence l'émission, il n'y a rien qui est réglé. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je me pose des questions sur votre santé mentale. Je le dis honnêtement. Là, il y a un risque de dérive sectaire qui est extraordinaire. Ça n'a aucun sens, ce cadrage. C'est moche comme tout. Ah ouais, oh là 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 là, regarde. Pourquoi on voit là d'habitude, on voit pas là? Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah, attends, c'est peut-être trop avancé, ça, là. C'est pas mal, là, non? Oh là 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 là, c'est une catastrophe. En parlez entre vous, parce que franchement, là, honnêtement, moi, si j'étais vous, je serais parti de l'émission depuis longtemps, hein. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, vous restez, vous restez. Vous êtes des grandes personnes, hein. Voilà, les amis, normalement, on n'est pas trop mal. Vous me dites, oui, on est bien, là. Je suis à la coiffure, c'est bon. Allez, on est parti. J'espère que ça va. J'espère que ça va, les amis. Que vous êtes en pleine forme. Bah ouais, parce qu'on est mercredi. Et mercredi, c'est farce tranquille, vous le savez, c'est le plaisir qui est au rendez-vous. On espère. Avec du coup, je vous raconte tout de suite. Alors, merci à la girafe 84 qui vient de subprime 8e mois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, ce matin, en fait, je vous explique. J'allais tourner la farce tranquille. Bon, bah, jusque-là, rien d'extraordinaire. On est mercredi. Voilà, on réinvente pas la pizza. Et qu'est-ce qui se passe? J'installe le trépied et là, hop, j'ai pété le machin. Le truc là qui sert à visser pour foutre le smartphone, c'est cassé. C'est cassé, donc j'ai pas pu tourner. Donc j'ai pas pu tourner comme d'hab. Donc j'ai tourné en étant assis. Vous allez voir, le cadrage est tout à fait moyen. Mais bon, on a bricolé parce qu'il était hors de question de ne pas sortir l'épisode, hein. Après, on est à 2 doigts de la révolte populaire, on peut pas faire ça, hein. Donc non, c'est effectivement la technique, on a une maîtrise, on est bien, on est bien. Heureusement que je gère pas la régie du spectacle, parce que je peux vous dire que ce serait quelque chose, hein. Ah là là là. Ah, on rigolerait pas en fait, on rigolerait pas. Mais c'est ce qui est sympa, c'est ce qui est sympa comme tout. Les amis, voilà, donc
C'est la petite aventure de ce matin. Voilà, je vous raconte les coulisses en vérité, hein. Je vous raconte les coulisses. Alors, il y a Wayne833 qui dit dans le chat, je prends vos petits messages, les amis. Salut au chef de secte Juste Million. On se voit le 12 juin. Ça, c'est magnifique. Rendez-vous à Paris. Que du plaisir. Anarchy08 qui dit c'est une attache. Alors, apparemment, c'est le terme technique. Moi j'appelle ça une pièce. Je sais aucune idée. Allmad qui dit coupe Playmobil. Ouais, non. Alors, pareil, on est sur les détails importants. Je me suis lavé les cheveux avec un nouveau shampoing, c'est de la merde. Ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Mais bon, là, si, ça va, c'est pas mal. Là, regarde. Le mouvement, il est bien. Non, non, ça va, ça tient la route. Alexandrine59, que j'embrasse, qui dit Paris, c'est complet. Ça y est, Paris, c'est complet, les amis. Ah ouais, petit point. Je ne vais pas vous en faire un tous les soirs. Au bout d'un moment, on a compris, mais quand même. C'est complet. C'est complet. 200 places, c'est complet. Alors, c'est que du plaisir. Paris, c'est complet. Lausanne, c'est complet. Dijon, il en reste une cinquantaine. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Je vous remets le lien, les amis, pour la tournée. N'hésitez pas à prendre vos billets, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me disent ouais, je vais attendre et tout, machin. En fait, non. Parce que je reçois aussi des messages de gens qui me disent ah, j'ai attendu, j'ai pas eu la place. Donc ouais, non, c'est franchement, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, parce que c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et il y a Toulouse. Pensez à Toulouse aussi, les copains. Toulouse, c'est le rodage. C'est le rodage pour Toulouse. Donc, ce sera 29 et 30 mars. Allez-y. Hein. Je vous ai envoyé le lien de la billetterie dans le chat. Mimile07 qui dit tu passes à Dijon. Absolument. Dijon le 11 mai. Samedi 11 mai. Tout est sur la billetterie. Vous allez voir, il y a tous les liens vers toutes les dates. Donc, voilà. Quentas qui dit Lyon possible. Alors, pas encore. Lyon, on est en discussion. On espère avoir une date calée bientôt. Vous inquiétez pas. C'est que le début. On va essayer de vadrouiller dans tous les coins. Mais tranquille, on s'installe. On n'est pas les Rolling Stones. Hein. Pour l'instant, faut faire l'épreuve. Hein. Enfin, faut tout faire. En fait. Déjà, faut jouer le spectacle avant tout. Après, on fait l'épreuve. Après, on verra. Et puis voilà. Mais non, attention. Faut y aller étape par étape. Voilà, c'est très important. Raven30 qui dit bonjour, Aix-en-Provence. Alors pareil, on va essayer d'aller chercher dans les coins Lyon, Aix-en-Provence, en Alsace, en Bretagne, en Vendée. J'aimerais bien aller en Vendée, tu vois. Pays Basque. Alors là, Pays Basque, pareil. Je repars avec du piment d'Espelette, je repars avec du saucisson. Mais en fait, voilà, il y a une idée. L'idée, oui, on vient, on joue le spectacle. Bon, ça, d'accord. C'est bon, ok. Le boulot. Mais non, moi, l'idée, c'est je viens pour manger, en vérité. C'est une excuse que j'ai trouvée pour détourner de l'argent et aller manger dans des coins. En faisant 3 blagues pendant 1h30, et puis voilà. Mais non, le projet, au départ, il est clairement de venir manger dans tous les coins de France. Ça, c'est le projet. Après, on a appelé ça spectacle. Bon, voilà, on a trouvé une couverture, si tu veux. Mais voilà. Alors, il y a News 2000 qui provoque, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas sympa. Qui dit la coupe de cheveux, c'est à cause du doublé de Mbappé. Ouais, alors, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, il a marqué 2 buts. Hein, il a marqué 2 buts. Bon, ça va. On va pas non plus se taper le cul par terre. Il a marqué 2 buts, il a marqué 2 buts. Hein. Non, ouais, c'est vrai, il a mis des buts, ça fait plaisir. Voilà, bravo à lui. Mais je peux pas le blairer, toujours, je peux pas le blairer. Je peux plus le voir en peinture, Mbappé, je vous le dis, hein, c'est malheureux. Hein, mais qu'il aille se faire cuire le cul. C'est vraiment la dynamique. Il peut mettre 1000 buts s'il veut. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus. On est à un niveau, si vous voulez, aujourd'hui, où des clubs qui pourraient le recruter, par exemple les clubs anglais, se posent la question. Parce que c'est un nid à emmerde de faire venir ce gars. Je vous renvoie vers la dernière vidéo de l'excellent Romain Molina qui en parle. C'est que du plaisir. Mais aujourd'hui, parce que c'est une émission d'actualité. Donc, bon, Mbappé, c'est bien, mais il y a plus important dans le monde. Il y a ce drame qui s'est passé. On va ouvrir avec ça. On va parler de plein d'actualités en attendant 18h et la farce tranquille, les amis. On va parler. Alors, je fais un peu la blague, mais je suis réellement emmerdé. Ouais. Je suis réellement emmerdé parce que vous avez peut-être vu passer ça, mais c'est Jean Lassalle. Ouais, c'est Jean Lassalle là qui nous l'a mis à l'envers. Là, je crois qu'on peut se le dire. Là, ça fait mal au cul. Là, ça fait mal au cul. Jean Lassalle, on avait l'espoir d'un candidat pas franchement comme les autres, qui pouvait avoir une autre ligne, apporter autre chose. La tuile. La tuile, il s'aligne sur la liste. Il sera tête de liste aux européennes du parti l'Alliance Rurale.
Bon, un truc en bois, en fait, qui a été créé, qui est un sous-marin de Macron pour venir peser sur les votes RN. Donc, c'est calibré par Willy Schrein, vous savez, président de la Fédération des chasseurs, bon, qui est un soumis à Macron. Et Jean Lassalle le rejoint, va devenir la tête de liste aux européennes. Je vous montre la vidéo de Willy Schrein. Honnêtement, blague à part, je suis vraiment énervé, ouais. Vraiment énervé de ce qui ressemble quand même à une trahison de la part de Jean Lassalle. Vous apprendre et vous dire que Jean Lassalle est devenu... Alors attends, pourquoi j'ai pas le son? Ça, c'est nouveau encore, putain. C'est dingue, hein. Rien ne se passe. Si, voilà, en fait, c'était dans mes écouteurs. C'est dingue. Tête de liste de l'Alliance rurale. Nous avons décidé ensemble de mener ce combat. C'était une évidence. Vous connaissez Jean, c'est un homme de caractère, c'est cette grande gueule de notre monde rural. Il fallait au moins être deux pour que la voix des oubliés ne soit pas perdue et soit enfin entendue. Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi j'ai demandé à Jean de prendre la tête de liste d'Alliance rurale. Pour moi, c'était une évidence. C'est un homme charismatique, c'est un homme qui a conduit de nombreux combats depuis longtemps. C'est un homme qui a mené 2 élections présidentielles. C'est un homme aussi pour qui j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect. C'est un rassembleur, c'est la voix de la ruralité. C'est donc derrière lui, mais avec vous tous, que nous allons mener ce combat pour les élections européennes. Voilà. Donc le nouveau sous-marin signé Macron, on le sait, hein, Willy Schrein, qui est vraiment un suppôt du pouvoir, une sorte de bouffon qui va divertir le roi. On le sait, les accords, les chasseurs, enfin le vote des chasseurs qui a été important, et Willy Schrein qui a été un petit peu le fusible par rapport à tout ça. Et savoir que Jean Lassalle se rapproche de ça, honnêtement, blague à part, vous le savez, hein, j'ai toujours apprécié Jean Lassalle, j'ai toujours même soutenu politiquement ce qu'il pouvait mettre en avant. Mais là, franchement, c'est un coup qui est assez rude. C'est un coup qui est assez rude parce que la scène politique perd encore un bonhomme, si vous voulez. Et bon, au moins, voilà, après, ça dégage le terrain. C'est-à-dire qu'au moins, on reconnaît les malhonnêtes. C'est trop frais, j'ai pas encore envie de parler de traître. Faut se détendre quand même, pas non plus dramatiser tout ça. Mais non, ça fait mal au fiac. Ça fait mal au fiac, hein, en termes d'analyse politique. Je pense qu'on peut se le dire. Donc ouais, non, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors maintenant, il nous reste qui, hein, parmi les Power Rangers? On a Asselineau, on a Philippot, on a Dupont-Aignan, avec quelques réserves que l'on peut avoir sur des récentes réactions politiques. Mais bon, le problème, c'est qu'on a Asselineau qui considère qu'il y a après lui le déluge, comme on dit. Hein, vous savez ma position là-dessus. Plus ça va, plus ça commence à me gonfler sérieusement. C'est-à-dire de quelqu'un qui vous explique toutes les 10 minutes que l'intérêt de la France est supérieur à tout. Mais par contre, il n'est pas content parce que Florent Philippot a regardé sa copie et lui l'a un petit peu copié. Ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Et pour le dire franchement, ça commence à sincèrement me casser les couilles. Donc on a cette équipe-là. On a un Georges Kuzmanovic, évidemment, qu'on embrasse. J'oublie qui dans l'équipe. On a ces gars-là, donc il va falloir compter avec eux. Mais si entre eux ils n'arrivent pas à s'entendre, on va se retrouver une main devant, une main derrière. Et moi, ça commence à me casser les pieds. Je les apprécie tous, je les soutiens tous, je les respecte tous. Mais au bout d'un moment, c'est usant de voir que tous ces gens-là se construisent autour de l'espoir des Français, autour de l'impériale nécessité d'avoir de l'espoir, et alors qu'ils ne sont pas foutus d'aller au bout de la démarche et d'aller au-delà de leurs questions d'ego, de leurs trucs comme ça. Et ça m'enquiquine. Voilà, je le dis, ça m'enquiquine. Hein, j'ai pas peur quand même d'utiliser les mots. Donc on verra. On a un Jacques Cheminade, on peut penser à un Jacques Cheminade, parce que mine de rien, on se foutait de sa gueule parce que le mec en parlait d'aller sur Mars. Quand Elon Musk arrive... les milliards de dollars aident à être crédible, mais finalement Cheminade disait pas beaucoup pire. Donc non, il faut garder la banane. Au moins ça dégage le terrain, ça clarifie les choses. Mais c'est vrai que Jean Lassalle, honnêtement, presque j'ai envie de te dire, ça me fait un peu mal au cœur. Ça me fait un petit peu mal au cœur. J'ai mal à mon Lassalle, je crois qu'on peut le dire, parce que puis récemment, tu avais l'épisode du vaccin, tu vois, le mec arrive avec la certitude que Macron n'a pas été vacciné, il te le dit sur les plateaux sans apporter aucune preuve. Et là, le mec déboule et soutient une liste qui est clairement dans la ligne de Macron, dans l'intérêt de Macron pour peser contre le RN. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Donc non, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Mais bon, écoutez, on verra. On va continuer à bricoler. Hein. De toute façon, au rythme où on va, il n'y aura plus personne. Donc au moins, ça poussera des gens à sortir du bois et à aller au bout de la démarche. Moi, après tout, moi, je veux bien être ministre de la blague. Voilà, si ça va autre... blague, papeterie.
parce que j'aime bien tout ce qui est crayon, papier, canson, feuille à carreaux, ça j'aime bien. Ouais, moi j'aimerais ça, ministère de l'humour, de la papeterie et de la gestion des stocks alimentaires. Ça c'est là ce que j'aimerais gérer aussi. Et de la conception des menus à la cantine. Ça aussi, c'est voilà un petit peu le périmètre ministériel que j'aimerais. Donc voilà la proposition que je fais. Et puis voilà les amis. Donc voilà un petit peu les copains sur ce point-là. L'affaire Jean Lassalle. Bon bah c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie en vérité. C'est la vie. Hein, c'est le jeu de la vie. Et ministre du magret de canard, effectivement, nous dit Engrim von Horstmann, absolument. C'est d'ailleurs la première appellation que je veux. Magret de canard, humour, papeterie, menu de la cantine. Ça, c'est voilà mon projet. Parce que c'est notre projet, quelque part. Donc voilà un petit peu les amis sur ce point-là. Alors on continue, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On a de l'égalité femmes-hommes, on a du complotisme, on a des petites bricoles, on a pas mal de choses. Peut-être que je vais vous faire une surprise. Parce que le montage est fini, je vous l'avais dit. Ah, pourquoi se priver? Pourquoi attendre? Je vais peut-être vous montrer un extrait du nouveau format qui arrive vendredi en avant-première. Le JT des JO. Et là, c'est américain. Il y aura eu Titanic, il y aura eu Barbie, il y aura eu le JT des JO. En termes de production, c'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Donc on verra. On verra les amis, je vais peut-être vous montrer ça. En attendant, c'est la petite séquence qui fait jacter un petit peu Natacha Polony qui a décidé de mettre les doigts dans la prise. Apparemment, ils sont en train de comprendre que d'ici quelques années, alors dans une période plus ou moins courte, on verra la tournure que prennent les événements, mais les gens vont très vite identifier ceux qui ont trahi et ceux qui ont tenté autre chose. Et il y a de plus en plus de gens qui se disent tiens, on va peut-être essayer de quitter un camp pour aller vers l'autre. Voilà ce que nous a dit aujourd'hui Natacha Polony dans une séquence publiée sur les réseaux de Marianne, le journal dont elle est rédactrice en chef. Il ne s'agit même plus de la France, ni de son affaiblissement par des élites aveugles et irresponsables. Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter de marcher comme des somnambules jusqu'à la guerre. Une guerre dont nul ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. Quand on envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron, pour jouer les cow-boys au moment où les États-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou, il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. Le New York Times, le 25 février, a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre, mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains, contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan qui montrait cette réunion à Kiev en 2016 dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. Les néoconservateurs américains et européens ne veulent pas d'une paix négociée. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et après, concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Les délires va-t-en-guerre sont tout simplement criminels. Voilà. Donc, alors c'est vrai que bon, là encore, sans jouer aux lanceurs d'alerte et tout ça, bon, quand t'entends ça, ça fait plaisir. Mais c'est ce qu'on se dit depuis un paquet de temps. Elle est sympa comme tout, Mylène Farmer, mais bon... ça fait du bien de l'entendre dans des médias installés, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, les résistants de 1946, c'est sympa, mais faut se réveiller un peu plus tôt. Je veux dire, on ne découvre pas aujourd'hui ce qu'elle dit. Citer une enquête du New York Times
S'il faut attendre que ce soit dans le New York Times pour que ça devienne valable, ça valide toute la mécanique du système, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on donne les éléments, les médias, les grands médias donnent les éléments pour ne pas qu'on puisse les accuser le jour où l'histoire voudra les regarder, que l'histoire puisse les accuser d'avoir trahi, d'avoir menti ou d'avoir caché les choses. Donc c'est comme le Covid. C'est-à-dire, le monde diplomatique fait un papier salutaire, certes, mais fait un papier sur l'erreur que fut la suspension des soignants non vaccinés, et ils sortent ça en 2024, ou en fin 2023, je ne sais plus exactement. Au bout d'un moment, c'est usant, et c'est toujours cette mécanique des résistants de 1946 qui disent « Non, non, mais nous, on va dire les mots, on va sortir les termes ». Camarade, elle cite une étude du New York Times. Faut arrêter les conneries, tu vois. Ce qu'elle explique là, on le sait depuis un paquet d'années. Et sur le seul cas de l'Ukraine, que ce soit l'Euromaïdan, même la Révolution Orange 2005-2006, on savait déjà que les services secrets américains étaient dans le secteur. Des députés américains, des personnages politiques américains étaient présents en Ukraine au lendemain de ce qui s'était passé du côté du Maïdan. Imaginez l'inverse, imaginez des députés russes qui se rendaient, je ne sais pas, au Mexique s'il y avait eu un mouvement où le Mexique voulait se séparer complètement des États-Unis, prendre sa distance. Ça aurait été absurde. Et les États-Unis font ça au su et au vu de tout le monde, et on se réveille en 2024 au bord d'une troisième guerre mondiale, où tu as des journalistes dont c'est quand même le putain de boulot, qui te disent « vous avez vu, nous on dit les mots, hein. Maintenant il faut le dire, avec un air grave et tout. » Ça va quoi, ça va. C'est à deux doigts de découvrir qu'il y a des bases militaires américaines en Union européenne aussi. Bientôt, ils vont nous révéler ça. Au bout d'un moment, ces gens-là se prennent les pieds dans une confusion. Natacha Polony, Pusher, elle mange pour les autres, elle est sympathique, et c'est loin d'être la pire, évidemment. Mais au bout d'un moment, ces grands médias ont installé la confusion dans laquelle ils se prennent les pieds aujourd'hui. C'est-à-dire... Ils ont considéré que les complotistes, c'était tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Alors, vous connaissez la ligne juste milieu, mais on la répète si jamais Rudi Reichstadt est dans le secteur. Il y a des complotistes complètement jobards. Il y a des types qui vont vous dire que notre civilisation a été fondée par des géants de 14 mètres, que la Terre est plate, que Franck Ribéry va intégrer l'Académie française. Il y a des jobards, on est d'accord. Et après, il y a des gens qui doutent et ou s'intéressent au sujet et trouvent des sources qui ne sont pas forcément concordantes avec les messages des médias, et ainsi de suite. Ce que dit Natacha Polony, des ouvrages de géopolitique le disent depuis près de 40 ans. On pense par exemple au Grand Échiquier de Brzezinski, qui l'explique clairement que l'Ukraine est un enjeu crucial pour empêcher la Russie d'avoir une façade maritime plus marquée, et donc les États-Unis ont tout intérêt à garder la main sur l'Ukraine. Ça va faire 40 ans que ce livre est sorti. Donc, je veux dire, faut arrêter les conneries. Il y a aussi des gens qui contredisent ce que disent les médias sur la base de propos sérieux, sur la base de propos de gens sérieux, de spécialistes, d'experts, de géopoliticiens, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est fatigant. Ils ne peuvent pas nous faire le coup à chaque fois. À chaque fois que ça part en cacahuète, ils se retournent en disant non, mais on a dit, vous avez vu tout ça. Non, moi, on a dit. Avec le Covid, c'est pareil. Les mecs qui se sortaient les doigts fin 2002, ça va, quoi. C'était quand même assez usant. Le vaccin, c'est pareil. Donc l'injection, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. Voilà. Donc, j'en ai marre. Voilà. Je le dis, j'en ai marre. Ça commence à me faire chier, quand même. Ça commence à me faire chier, tout ça. Donc, bon, on l'embrasse, Natacha Polony. Cette séquence, elle est bien, elle est sympathique, mais elle est trop tardive. Et je suis désolé. Il faut arrêter petit à petit d'être coulant avec ces journalistes qui se réveillent tardivement, voire trop tard. Parce que le jour où ils se trouveront du courage, ils diront exactement la même chose avec des sources aussi solides, mais bien plus tôt. Voilà. C'est mon coup de gueule. Voilà, je le dis. On embrasse Natacha Polony, mais ça va. Au bout d'un moment, ça nous fatigue. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule. Alors, il y a Snimnard qui dit, effectivement, c'est une autre actualité du moment, Snimnard qui dit le New York Times sort l'info, Nuland se fait éjecter, ça sent bon le changement de cap à Washington. Alors, effectivement, c'est l'une des infos tombées ces dernières heures. Victoria Nuland, donc qui est un peu... Si vous voulez, vous savez, dans la géopolitique américaine, vous avez les faucons, on les appelle comme ça. Si vous voulez, ce sont des décideurs politiques pour qui la vie humaine, c'est une donnée de tableur Excel. C'est-à-dire que ils peuvent plus pleurer s'ils croisent un moineau qui tousse dans la rue. Mais vraiment, je dis ça sans aucune blague. C'est-à-dire, les mecs vont bombarder la Serbie, te dire ah merde, effectivement, bon, on n'aurait peut-être pas dû pas le faire.
Mais tant pis, hein, au moins ça fait des lumières, ça fait du bruit, il y a un côté puits du fou, c'est sympa. Ils en ont rien à branler en vérité. Et Victoria Nuland, c'est pareil. Et elle, son truc, c'est l'Ukraine. Elle est sur le dossier depuis 2014. Et toutes les dingueries américaines, c'est elle qui représente. C'est la déléguée de la classe des conneries américaines en Ukraine. Et là, ils l'ont dégagée. Ils viennent de la dégager, elle a quitté son... je ne sais pas très précisément, d'ailleurs, si quelqu'un a l'info dans le chat, est-ce qu'elle a été virée ou est-ce qu'elle a démissionné? Je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a dégagé. Bon, je ne suis pas certain que ça marque un changement de cap à venir, mais après tout, on ne sait pas. On sait pas, tout est possible. Donc on verra. Affaire à suivre un petit peu sur tout ça, les copains. On continue toujours du côté de l'Ukraine et ses séquences médiatiques. Alors, pour le coup, avec quelqu'un qui, lui, a l'habitude de dire les choses, c'est Florian Philippot. Ce matin sur CNews, vous l'avez peut-être vu passer, séquence très intéressante. Sur la question de l'Afrique, vous inquiétez pas, Macron fait tout ce qu'il fait tout seul comme un grand pour nous discréditer. Ils n'ont pas besoin de Wagner. Moi, je suis ni pro-russe ni pro-américain. Je suis Emmanuel Macron, deuxième passage. Et j'aimerais que la France retrouve dans une vision gaulliste une ligne claire et indépendante. Ça n'est pas le cas dans cette affaire. Ce n'est pas ce que vous proposez. Vous êtes pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Je vous remercie. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, bien sûr. Allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Je ne suis pas madame von der Leyen, votre guerre. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Il y a des morts derrière. Il y a des morts. Ce qu'on fait. On négocie. Ce que vous proposez, il y avait déjà des bases. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Je peux vous interrompre. Vous proposez juste de vous coucher devant Poutine, comme tous les pro-russes. Vous voulez que des accords internationaux... Je suis debout et je suis un Français libre, mais vous dites des bêtises. Vous voulez que j'essaie d'élever le débat, vous rabaissez tout de suite. Non mais moi je veux bien. C'est pas possible. Mais il faut que vous laissiez écouter. Bah oui, mais enfin il dit vous êtes couché. Mais oui, non mais je finis ma phrase. Mais vous voulez. C'est impossible en fait. Vous êtes avec Pfizer. Putain, c'est pas possible. Non mais Florian Philippot, moi je vous invite plus. Il est fatigant, Eric Nolot. Alors pareil, lui, il est bien placé. Dans le classement des Golden Pompe à vélo, il est bien. Il tient la corde. On est sur un top 15, on est sur un top 20. C'est pas le meilleur, c'est pas les meilleurs, mais il bosse, Eric, ça c'est important. Il est rigoureux, ça c'est important. Toujours une connerie par mois environ. Comme ça, il est sur un bon rythme. Mais c'est vrai que vous savez que c'est l'expression que j'aime bien. Il faut qu'il aille se faire acculer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'idée, c'est de le confronter. Je ne veux pas être mal poli. C'est pour ça que je dis qu'il aille se faire acculer, au sens se faire presser intellectuellement pour comprendre à quel point c'est un guignol. Et là, ça fait mal au cœur parce qu'il faut se rappeler quand même qu'Éric Nolot a subi l'opprobre du monde médiatique et littéraire parce qu'il avait fait un bouquin avec Alain Soral qui s'appelle Entretien désaccordé, si je ne dis pas de bêtises. C'est il y a 10-15 ans. Et le mec, pendant des années, a milité parce que tout le monde le recevait dans les médias et lui disait « Vous avez parlé avec Soral, donc vous êtes pro-Soral ». Et le mec disait « Non, c'est la preuve qu'on peut débattre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et on peut éviter les postures caricaturales pour tenter de décrédibiliser quelqu'un ». Et à ce moment-là, je lui tirais mon chapeau complètement juste. Et le mec s'est transformé en une telle pompe à vélo qu'il utilise les mêmes arguments qu'il a réfutés le concernant il y a quelques années. Et donc, Philippot a une ligne qui n'est pas celle des médias, qui arrive avec un discours déjà qui est contre la guerre, parce que pour la petite parenthèse qui en dit long sur notre époque, 2 guerres mondiales, des dizaines d'enseignements à l'école pour dire plus jamais ça, et aujourd'hui tu as des escrocs comme Eric Nolot, des escrocs intellectuels qui arrivent et qui vous disent non mais faut surtout pas se coucher devant Poutine, la paix c'est la guerre, tu vois, la paix c'est la soumission, donc c'est dire le niveau de ces gens-là. Et tout ça pour dire que Nolot, de fait, est devenu tellement risible intellectuellement, tellement contradictoire avec lui-même, qu'il en vient à utiliser les mêmes attaques qu'il réfutait contre lui, c'est-à-dire Philippot n'est pas dans la ligne, donc il est pro-Poutine. C'est vraiment c'est pire que de la crétinerie, parce qu'à la limite, l'idiot ignore qu'il est idiot. Le problème d'Éric Nolot, c'est que je pense sincèrement, alors peut-être que je me trompe, mais c'est qu'il fait ça sciemment.
il est conscient que ce qu'il dit ne tient pas la route intellectuellement et qu'il est dans une posture médiatique pour rester du bon côté du manche et continuer à bouffer grassement à la fin du mois. Mais c'est un improbable guignol. On parle aussi de quelqu'un qui, pendant des années, était aux côtés d'Éric Zemmour à la télé et ne cessait de répéter que ça n'est pas parce qu'on tient des discours d'une telle ou telle manière ou qu'on est à côté de Zemmour qu'on est pro-Zemmour. Mais ce qui est complètement logique, un enfant de 7 ans le comprend. Quand tu regardes Star Wars, tu n'es pas un Jedi. Intellectuellement, on est OK, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens intelligents et qui jouent aux abrutis. Et ce sont les gens les plus dangereux. Vous savez, c'est ce que je pense, par exemple, de Sandrine Rousseau. C'est que mon avis, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Et à la limite, j'espère que ça soit vrai. Mais Sandrine Rousseau joue à l'idiote. C'est une précieuse ridicule qui n'ignore pas l'image qu'elle renvoie. Et c'est le pire. C'est la pire des bêtises que celle qui se prend au sérieux. Et celle qui est la bêtise volontaire, si vous voulez. Ceux qui jouent aux abrutis, ce sont les pires. Et donc non, Éric Nolot me fatigue, mais grandement. Et il est contradictoire de par son propre parcours, quoi. Par son propre parcours. Et ça, c'est rude. C'est vraiment rudasse. Et ça nous offre ce genre de séquence. Voilà, on salue Florian Philippot, évidemment. Alors, pour qui, et c'est sûr que ça ne doit pas être difficile, alors, je ne suis pas dans sa tête, je dis peut-être des bêtises, au plaisir d'en parler avec lui, un de ces quatre, mais c'est vrai que, bon, peut-être c'est pas la meilleure gestion de la séquence médiatique que d'enchaîner comme ça. Après, on peut comprendre qu'il est quand même peu invité dans les médias mainstream, et que donc, effectivement, il a envie de dérouler, mettre le plus de punchline, mais c'est comme à la boxe, tu vois. À un moment donné, même si tu es plus fort, tu peux pas te fatiguer à taper dans tous les coins, tu vois. Tu es obligé de... Tiens, hop, tu vois. Ah, j'adore la boxe. J'ai lu tous les bouquins d'Adrien Quatennens, donc c'est vraiment mon truc. Donc non. Voilà un petit peu cette histoire sur l'affaire Nolot qui m'a rendu grognon ce matin, mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. C'est une autre séquence que je voulais vous montrer, les amis. Voilà un petit peu. On a quoi d'autre? Chaîne Zéro qui dit après c'est pas un Palpatine. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas ça. Ufovni76 qui dit mais il a un petit coup d'œil celui-là. Aïe. Il y a du métier. Donc voilà un petit peu les amis. On continue dans les cagoleries du jour. Sinon, c'est Yael Braun-Pivet, toujours un peu autour du même thème, hein, les amis. Yael Braun-Pivet qui reconnaît que bon, les États-Unis en fait gèrent à peu près tout ce qui se passe en Europe, hein, même au niveau des politiques que l'on met. C'est les États-Unis. Moi, quand je suis... Voilà, donc cagolerie fois 1000, une fois de plus. Merci à Maïsa Tricotte que j'embrasse, 24e mois de sub, c'est magnifique, merci à toi. Je crois qu'on peut tous dire bravo Isa dans le chat, ça me semble être un minimum quand même. Donc non, Yael Braun-Pivet, cagolerie terrible, qui t'explique l'alerte qu'elle a reçue de Nancy Pelosi. Alors déjà, normalement, à ce moment-là, c'est chaud. Et voilà, avec cette histoire de remise en cause de l'avortement, on parle quand même de cette notion-là concernant l'avortement. On est dans les années 70, quand ça légifère aux États-Unis avec le fameux arrêt Roe versus Wade. On parle des États-Unis, où aujourd'hui on tue des gens. Il y a la peine de mort. Quand on fait des États-Unis un modèle d'engagement social, et vous vous rendez compte, les pauvres États-Unis, eux qui sont impeccables et qui, sous Trump, ont remis en cause le droit à l'IVG, on parle d'un pays où il y a la peine de mort dans des États. Hein, parfois des peines de mort même par gaz. On a des méthodes qui sont quand même pas dingues, hein, sauf erreur. Donc, bon, c'est terrible de se dire, on prend exemple sur les États-Unis, mais on a un niveau de cagolerie de la part d'Yael Braun-Pivet, ça me sidère. Non, mais je vous le dis, hein, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur. Mais et c'est de pire en pire. C'est l'avantage, c'est que c'est de pire en pire. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, l'avantage, c'est que ça nous offre une transition. Une transition que je voulais vous proposer aujourd'hui sur un article que j'ai lu ce matin dans l'Opinion. Et c'est intéressant parce que il y a l'avantage de traiter un sujet et en le voulant ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, d'apporter la contradiction à ce sujet, en tout cas aux légendes autour de ce sujet. Donc, je vous parle de l'Opinion d'aujourd'hui, page 4, pour ceux si jamais qui l'ont sous la main, ça peut arriver. Et ça tombe bien parce que c'est pas du tout page 4. Ça tombe bien parce que c'est page 5. Voilà. Quand, tu vois, on en vit quand même des rebondissements. Page 5, cet article. Cadre, les femmes toujours moins payées que les hommes. Selon l'INSEE, les inégalités entre les hommes et les femmes
recule mais persiste, notamment dans les grandes entreprises. Alors, je vais vous lire tout l'article, il n'est pas très long. Pourquoi je vous lis ça? Vous savez, c'est l'argument quasi marketing qu'on répète comme ça, comme une formule magique, où on dit les femmes sont moins payées que les hommes. Il n'y a pas une élection présidentielle ces 20 dernières années qui ne se fait pas sans qu'un ou une candidate évoque ce truc-là. On n'a pas une asso féministe qui n'a pas fait imprimer des t-shirts avec cette info. Et le problème, c'est que c'est devenu tellement sensible, on va dire, comme questionnement sociétal, que se poser la question de « c'est vrai ça ?» Déjà, tu es à 2 doigts de Bertrand Cantat. Sur l'échelle Quatennens, c'était quand même pas loin. Et là, donc tu as l'opinion qui nous sort les derniers chiffres de l'INSEE. Et c'est intéressant parce qu'ils expliquent au début, oui, non, effectivement, c'est vrai. Puis après, ils t'expliquent tout, point par point, en allant dans la nuance. Et là, c'est pas bon. Parce que ça va dans la nuance et ça casse un petit peu le truc. Je vais tout vous lire. Vous allez comprendre, c'est ce que nous dit l'opinion sur la base des chiffres de l'INSEE. Donc, comme dirait Émeric Caron, quelles sont vos sources? L'INSEE, je vous lis. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, les derniers chiffres de l'INSEE montrent que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes s'estompent légèrement, mais persistent. Ce sont les femmes cadres dans les grandes entreprises qui sont davantage incriminées. L'Institut rapporte dans son étude publiée ce mardi 5 mars que le revenu moyen des femmes en 2022 était inférieur de 23% à celui des hommes dans le secteur privé, soit en moyenne un peu plus de 6 000 € par an. C'est comme si les femmes s'arrêtaient de travailler tous les jours à 15h40, calculent les syndicats dans un communiqué appelant à la grève le 8 mars pour une meilleure égalité salariale, signé notamment par la CFDT et la CGT. Donc ça, cet argument-là, vous le connaissez comme moi, c'est un petit peu le basique. Back to basics, comme disent les jeunes anglo-saxons, c'est-à-dire, voilà, les femmes sont payées à hauteur de... Enfin, sont moins payées que les hommes à hauteur de 23%. Point. On connaît le machin, on nous le répète de partout, c'est presque un slogan, presque devenu un slogan, on nous dit, voilà, les femmes arrêtent de travailler un fameux jour, voilà, tout ça. Et donc, on va lire l'article de l'opinion. C'est la presse sérieuse. Je veux dire, là, c'est en kiosque. T'as le tampon officiel. Et le problème, c'est que l'opinion nous donne des éléments de nuance. Je continue de vous lire. Mais derrière ces chiffres, le temps de travail pèse particulièrement. Les femmes ont moins tendance à travailler en continu sur une année et à temps plein que les hommes, surtout à partir du moment où elles ont des enfants. En neutralisant cette différence, donc en comparant les hommes et les femmes sur un temps de travail complet, l'INSEE chiffre l'écart non plus à 23%, mais à un peu moins de 15%. Donc déjà, on comprend que ce chiffre de 23, qui est un peu le chiffre slogan, ne compare pas à temps de travail égal. Déjà, quand on compare à temps de travail égal, on tombe à 15. Et c'est pas fini. Un taux en baisse continue depuis 1995, où il avoisinait les 22%. Un autre facteur joue fortement, la nature du travail. Les postes de secrétaire, d'employés administratifs ou de nettoyeurs sont davantage occupés par des femmes, alors que ceux de conducteurs routiers ou d'ingénieurs informatiques sont plus masculins. En retirant ce deuxième paramètre, et donc en comparant les hommes et les femmes ayant le même temps de travail et le même poste, l'INSEE estime que la différence de salaire moyen tombe à 4%. Et là, c'est la tuile. Parce qu'on se rend compte que ce chiffre slogan de 23%, certes, il n'est pas mensonger, mais la réalité n'est pas du tout celle que l'on peut imaginer quand on entend ce chiffre. Parce que, bien sûr, que quand on vous dit les femmes gagnent 23% de moins que les hommes, c'est une injustice cruelle. Et tout le monde se dit, mais effectivement, c'est improbable, c'est incroyable que les femmes gagnent presque un quart de moins que les hommes. Sauf que quand tu mets à égalité réelle, donc temps de travail et poste, on est à 4%, ce qui est une égalité qui doit être corrigée, qu'on soit bien d'accord, de fait. Mais c'est déjà plus la même chose. Il y a 19% d'écart, enfin 19 points d'écart. Donc c'est plus du tout la même salade. Et ce qui veut bien dire que ce chiffre est un chiffre slogan, parce que dans une même entreprise, si vous avez une femme nouvellement embauchée en CDD à un poste de, je sais pas, au poste de chargé marketing avec 6 mois d'expérience et qui sort d'école, évidemment qu'elle n'a pas le même salaire que le PDG si c'est un homme. Évidemment. Donc le problème, c'est que quand vous prenez à poste égal et à temps de travail, on n'a quasiment pas d'écart. On a 4%, il faut le constater, il faut le corriger, évidemment. Et
mais c'est sidérant. Et on voit bien que cette histoire des 23% est un slogan trompeur. Donc je vous renvoie vers, je vois Pittoresque qui demande dans le chat, on peut avoir la source, c'est dans l'Opinion, journal L'Opinion d'aujourd'hui, page 5, l'Opinion du mercredi 6 mars, sur la base d'un rapport de l'INSEE sorti aujourd'hui. Donc si vous allez sur le site de l'INSEE également, peut-être essayer de vous le trouver pour vous le mettre dans le chat. Tac, c'est celui-là, je l'ai. Tac, je vous mets dans le chat le rapport de l'INSEE, si ça vous intéresse les amis, comme ça vous pourrez creuser de votre côté. Voilà. Donc on voit bien que je voulais absolument vous en parler de ça parce que on est complètement dans une autre logique. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'INSEE. Je vous lis sur la page de l'INSEE, regardez, vous avez ça. Les différences de salaire s'expliquent surtout par la répartition genrée des professions. Les femmes n'occupent pas le même type d'emploi et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes et accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs. À poste comparable, c'est-à-dire à même profession exercée pour le même employeur, l'écart de salaire en équivalent temps plein se réduit à 4%. Donc c'est l'INSEE, ce sont vraiment les chiffres de l'INSEE. C'est pas la vérité absolue, qu'on soit bien d'accord, mais on a un rapport statistique qui est difficilement, qui est rude à contredire. Genre, on n'est pas dans un rapport d'une association ou d'un groupe d'activistes ou d'un parti politique. Donc à partir de là, soyons prudents, quoi. Soyons prudents à pas se faire avoir avec cet argument-là, qui est un argument trompeur, à l'heure où en France, effectivement, il y a bien des choses à corriger concernant les inégalités entre les femmes et les hommes. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le paradis, mais je pense qu'on se trompe et on trompe les gens avec cette histoire de 23%. Et il y a Tanger là, qui demande dans le chat, pour être bien au clair avec tout le monde et bien compris le truc, qui dit « Mais alors comment ces 23% ont été calculés ?» Comme je vous l'ai dit, ce sont 23%. Cet écart-là, il est calculé sur la base de gens dans une même entreprise, mais qui vont avoir des postes différents, des temps de travail différents. Et des parcours différents, des profils différents. Donc forcément, ça crée un écart qui est monstrueux. Mais ça n'a aucun sens. C'est trompeur. C'est trompeur. Formulé comme ça, sans les précisions que donne l'INSEE, c'est trompeur. Donc à partir de là, vous allez voir, et avec les élections européennes, peut-être qu'on va en reparler, mais en tout cas, gardez ça dans un coin de votre cerveau pour les prochaines présidentielles. Vous verrez, ça va revenir. Vous allez trouver des associations ou des cagoles néo-féministes qui vont venir vous expliquer ça dans les médias, mais c'est trompeur. C'est trompeur. Et si un jour, à un apéro, on vous parle de ça, posez simplement la question. Quand on vous dit 23%, vous dites, mais c'est sur la base du même temps de travail et du même poste ou pas ? Et c'est tout. Alors peut-être que vous serez traité de complotiste pro-russe. Après, voilà. Ça, après, c'est plus mon problème. Mais voilà. Après, qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que c'est 23%, je ne dis pas que le chiffre est faux. Je dis juste que formulé sans les précisions que je vous donne, il est trompeur. C'est ça, c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte. Parce que si vous partez de là, c'est même pas la question de femme-homme qui pose problème. Dans une entreprise, un homme en bas de la pyramide gagne moins que le patron. Donc on voit bien que... Est-ce que, par exemple, si le patron a les yeux bleus et que l'employé d'en bas a les yeux verts, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il a les yeux verts ? Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, comme disait Churchill, je ne crois qu'aux chiffres que j'ai moi-même manipulés. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, en vérité. Parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, voilà. Il y a Anarchy Zéroïde qui précise, mais c'est effectivement ce que je dis, qui dit donc il n'est pas faux, mais tronqué. Non, il n'est pas tronqué. Moi, je pense qu'il est trompeur. On va pas jouer sur les mots, on est d'accord. Mais je crois qu'il est trompeur si les précisions ne sont pas données. Ce qui est le problème des chiffres, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça, c'est vrai. Et il y a cette coupe de cheveux aussi qui me casse les couilles aujourd'hui. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, pour ce papier dans l'Opinion d'aujourd'hui que je vous invite à découvrir. Si ça vous tente, après vous faites ce que vous voulez. C'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Moi, je suis pour rien. Alors, sans aucune transition, parce que hier j'avais envie de vous montrer ça, mais j'ai oublié, je ne l'ai pas fait. J'ai envie de vous montrer un truc que je trouve dingue. Alors, peut-être que vous en foutez, mais je pense que même des gens qui n'en ont rien à foutre, c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez zinzin. Les highlights, comme disent les Américains, de Victor Wembanyama. Alors, vous le savez, la pépite du basket français qui joue à NBA, première saison. Le mec fait des dingueries. Et il y a 3 jours contre les Indiana Pacers, il a fait un match de fou. Et je voulais vous montrer ça parce que je pense que même ceux qui n'en ont rien à foutre du basket, c'est impressionnant. Le type fait plus de 2,20 m. On dirait une gigantesque anguille. Mais il est d'une habileté avec le ballon, d'une agilité incroyable. On se fait plaisir, direction les States. Allez, viens regarder.
Devin fires. And Wemby to flush it down. On the year, they're 37.9, seventh in the league. Here's Victor. Got it to time down the floor for Malachi. Turner. Just cut to 8. They look to Wemby, and why not? As he stuffs it in. Wemby on the drive. Oh! Shot clock. Swings in with the left hand. Toppin, blocked by Victor. And here he comes to the bounce. Ahead. Jones. And the layup from Kelly. Too late to get the 2 for 1. A few more seconds on the clock and you had it. Victor to the rescue. Siakam with 11. McConnell, their leader, getting 14 off the bench. And Wemby gets Victor pushed out a little bit by Neesmith. Makes the baseline jumper. 8 on the shot clock. They look for Wemby. He is cornered underneath. Back out, Vassell. Wow. Just in out Halliburton. Oh. Wemby making the 3. Underneath, finds Branham. Brilliant. Good pick of the ball. Uh-oh. In the lane to Sohan. Wide open. Lombard. Second thought, pitches it back out. Vous ne passez pas. To Branham. 3. Oh, got that baby. Turner's miss. Wemby. Give him a 3. And he lets the crowd know he appreciates their support. 8 field goals, second in the league behind Indiana in the assist column. Spurs averaging 29 a game. Clock ahead to Victor. Stops and fires. C'est scandaleux. Inside. Victor. Got the turnaround. Vic. And 1. Count it. Oh, Victor near the paint. Sohan. Got it off the window. Right, I was about to say. Oh. C'est abusé. C'est abusé. Arrête, il y a qui nous a donné l'info dans le chat. Tac, 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 tac. Attends, il y a Zanonox qui dit trop la chance, qui dit je l'ai vu il y a 8 jours à Los Angeles, très impressionnant. Putain, ça c'est la classe. Bravo à toi. 2m24 à 19 ans, nous dit Gabriel Az. Ouais. Mais c'est vrai que bon, il est grand, effectivement. Bon, au basket, ils sont tous grands. Mais 2m24, t'es pas mal. Mais le truc, c'est que le mec, en plus, shoot bien à 3 points, à 2 points, à 200 points. Non, c'est extraordinaire. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Franchement, j'aime bien. J'adore. Je vais regarder des matchs. Je vais essayer de regarder des matchs un petit peu plus. J'avais fait un une fois dans le duel contre Rudy Gobert. C'était il y a 2-3 mois. C'était bien. J'aime le basket. Vive le basket, quelque part. Donc voilà. Voilà les amis. Je voulais vous parler de ça. Alors, c'est vrai que bon, le lien n'est pas évident. Je le sais. Mais c'est mon émission. C'est mon émission. Et puis, il faut varier les sujets. Parce que si on parle tous les jours d'Agnès Buzyn, on n'est pas sorti du sable. Hein. Donc, il faut respecter ça. Mais comme vous avez été sage, hein, peut-être une petite surprise. Une petite surprise qui va se faire. Je vais vous montrer 1 minute. Pas plus, pas moins. Du nouveau format qui sort vendredi à 18h. Un monstre a été créé. On m'a fait acheter un fond vert. J'arrive plus ou moins à bricoler le truc. La France n'est pas prête. Tout le monde va peut-être démissionner chez Juste Milieu, mais on va rigoler. C'est quand même le plus important. Le JT des JO. Je vous l'avais promis, on allait faire ce format. Nouveau format sur Juste Milieu, où on va faire comme on a fait pour Radio Qatar. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On parle de tout sauf du sport. C'est clairement le but de la manœuvre. Et alors là, j'ai tout donné. Il y a eu du plaisir. Il y a de la technique. Je vous montre 1 minute. C'est cadeau, c'est pour vous. Ça reste entre nous. C'est vendredi 18h. Ça va être une bombe. Je vous le dis. Le monde de YouTube n'est pas prêt. Je vous montre ça, les amis. Attention, c'est 1 minute, c'est cadeau pour vous. En avant-première, 2 jours avant.
Ça y est, nous y sommes les amis, à quelques mois des Jeux Olympiques. On se retrouve pour cette nouvelle émission. C'est la fête, plus vite, plus haut, plus fort. C'est le premier numéro du JT des JO. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en duplex de la porte de la Chapelle, où nous avons installé notre studio en attendant le début des JO. Porte de la Chapelle, on le redit, où passera l'épreuve des triathlons, bien que pour l'instant on n'a toujours pas retrouvé les vélos, voilà, et en sachant que nous ne pourrons toujours pas nager dans la Seine, l'épreuve de triathlon finalement se jouera sur un 200 mètres, voilà, un 200 mètres, l'athlétisme, la course à pied, vive le goudron, évidemment. Alors, que du plaisir, vous l'aurez compris, avec cette émission, votre émission sur Juste Milieu TV, le JT des JO pour faire monter la mayonnaise. Attention à ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, trop salé. J'avais dit 1 minute, ce qui est quand même beaucoup dans d'autres domaines. Je peux vous dire que je serai content. Donc voilà les amis, sur ce nouveau format. C'est vendredi, c'est le rendez-vous, c'est vendredi. Vendredi, 18h. Les amis, le JT des JO, on s'est fait plaisir. Ça va être toutes les 2 semaines ou plus si affinité, parce qu'il y a tellement de dingueries que... Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez être au rendez-vous, parce qu'il y a du plaisir. Il y a du plaisir sur cette histoire. Les amis, donc voilà un petit peu pour cette surprise. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est pour la France qu'on fait ça. C'est pour la France. Puis, faut renouveler, faut se faire plaisir. Foutu pour foutu, autant qu'on ricane. Donc voilà, et il y a mon Karim qui dit c'est déjà sur la boîte noire, ça arrive demain, je le mets demain matin sur la boîte noire pour être en avant-première, parce que j'ai encore des petits trucs, j'ai pas tout préparé ce qu'il faut, donc demain matin ce sera en avance. Sachez d'ailleurs que l'interview d'Idriss Aberkane qui sort dimanche à 18h est déjà sur la boîte noire. Donc voilà les amis, ceux qui ont la boîte noire, vous allez sur la plateforme avec votre accès privé, et il y a un onglet YouTube. Et il y a tous les trucs sur YouTube en fait qui sont en avance, vous les avez là. Et tout est stocké, vous avez tout quand vous voulez. Donc voilà, et ceux qui ne sont pas sur la boîte noire, faut y aller. Parce que sinon, c'est dommage. C'est dommage. Donc ouais, l'interview avec Aberkane est déjà là-bas. Voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, voilà, sur tout ce qui se passe, les copains, sur ces aventures folles. On n'a pas fini de ricaner. Je vous le dis tout de suite. Voilà les amis. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. En attendant 18h. 18h, la farce tranquille. Nouvel épisode. Alors, épisode assis, clairement. Mais bon... Je vous l'ai dit, pour d'évidentes raisons de problèmes techniques, d'ordre technique, bon, ça se fait, on va racheter la piécette, là, la piécette qu'il faut, et puis ça va marcher, quoi. Ça va marcher, la semaine prochaine, il y aura des nouvelles vidéos. Voilà, donc d'ailleurs, cette piécette, je la vends, si des gens la veulent. C'est 700 balles, parce que je l'ai quand même touché. Donc ça, et 1 litre d'eau de mon bain, évidemment. Un dédicacé. Dédicacer de l'eau, c'est possible. Non, mais tu sais pas, ne dis pas non. Donc, voilà un petit peu, les amis. Culture Phoenix, je prends vos questions dans le chat, les amis. 400 minutes pour papoter. Culture Phoenix qui nous dit des pistes pour jouer en Bretagne. Alors, oui, il y a un peu de la piste pour jouer en Bretagne. J'aimerais beaucoup, bien sûr, aller voir nos amis bretons. Je vous tiens au courant, comme tout. En fait, l'idée, les amis, soyons clairs, on bosse en coulisses, Marie est sur le dossier pour mailler un peu le territoire et aller dans tous les secteurs. Mais ça va se faire petit à petit, parce que vous doutez bien qu'on n'est pas, on n'arrive pas. Bonjour, ici Gad Elmaleh. Non, c'est bonjour, juste milieu. Rappelez plus tard. Voilà. Donc, il va falloir aussi qu'on fasse des preuves. Là, c'est vrai que c'est plutôt cool quand on arrive et qu'on dit voilà, on est complet à Lausanne, on est complet à Paris. On a une petite carte de visite qui bricole, mais il faudra surtout le bouche à oreille, les premières vidéos qui sortiront après des captations sur scène. Et à la fin du mois, à Toulouse, on va filmer ça. Et puis voilà, je compte sur la famille des zinzins juste milieu pour faire parler de tout ça, pour faire du bruit. Le Geeks qui dit Bruxelles. Alors on est à Liège, ça va, Liège c'est à côté. On est à Liège fin juin, cher ami, si vous êtes du côté de la Belgique. On a quoi d'autre, j'ai vu dans les questions. Neonium 7 qui dit le faux de l'info, Rémi, il y aura d'autres épisodes. Oui, mais je vois l'équipe du faux de l'info, je les vois vendredi. On papote parce qu'on veut faire un petit peu évoluer le format.
essayer de l'améliorer petit à petit. Donc ça va sortir, mais peut-être dans une semaine ou deux. Enfin, voilà, un petit peu de temps à attendre. Mais voilà, on fait au mieux pour vous proposer un truc un petit peu sympatoche. Donc voilà les copains. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal pour aujourd'hui. 17h41, toutes les montres. Rendez-vous à 18h pour la farce tranquille. Je vous mets le lien. Épisode musclé. Ouais, parce que mine de rien, bon, je vous ai parlé de cette affaire technique, mais fondamentalement, on s'en fout. Épisode musclé, les amis. Il y a beaucoup de choses. Voilà les copains, je vous embrasse. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, 16h45, les copains. Plein gaz, en pleine forme. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain.